Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 13 octobre 2020. Tout de suite les titres. 59e commémoration ce mardi de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. À cette occasion, le mouvement MAP Burundi Buhire demande aux Burundais de suivre l'exemple du prince Louis Rwagasore afin de se débarrasser du pouvoir actuel dictatorial. Le personnel et les patients qui fréquentent l'hôpital de Fota en province Ngaro demandent à la direction du dit hôpital de tout faire pour équiper cette infrastructure sanitaire d'une couveuse. 300 commerçants du marché de Kinama en mairie de Bujumbura réclament la restitution de leur argent qui avait été payé pour la réhabilitation de ce marché, un travail qui n'a pas été fait depuis 2016. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabela est à la cabine au son. Ingénieur Egide Mnemelo assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la pâle sécurité. Un commerçant du nom d'Étienne Ngezawahidzi, âgé de 45 ans, a été tué, étranglé dans la nuit de ce lundi. Cela s'est passé sur la colline Butahana, en zone et commune Gitobe de la province Kirundo. Ces informations sont confirmées par les autorités administratives. Les mêmes informations indiquent que les auteurs du crime ont tendu une embuscade à ce commerçant à quelques mètres de son domicile. Une somme d'argent non encore connue appartenant à la victime a été volée par ses bourreaux. En page des droits de l'homme, l'espoir de voir le nouveau président Evariste Ndayishimiye renverser le cycle répressif au Burundi semble de plus en plus mince. Réaction du directeur pour l'Afrique centrale chez Human Rights Watch, Lewis Madge, indique que l'emprisonnement de l'ancien député Fabien Manchiganino est un signe éloquent qui montre le prix à payer lorsque l'on dénonce les abus du pouvoir au Burundi. Suivez Lewis Madge, directeur pour l'Afrique centrale chez Human Rights Watch. Pour nous, l'emprisonnement de Fabien Bansiranian, pour nous à Human Rights Watch, c'est une mauvaise étape. Et c'est une étape à la derrière pour le Burundi. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une indication que les charges très graves contre lui sont fondées. Et jusqu'à maintenant, ce cas a toute l'apparence d'être quelque chose de politique parce que Monsieur Bansiranian, il était quelqu'un qui n'a pas eu peur de condamner les exactions de l'État, particulièrement les exactions de l'État pendant l'époque de l'ancien président Monsieur Nkurunziza. Pour les gens qui osent dénoncer les abus commis par l'État ou bien les Imbonerakure, le message est très clair. Le fait que Monsieur Bansiranian a été arrêté, il est en prison en Pimba, tout ça, c'est un message très clair aux gens qui sont en train de penser à dénoncer des abus. Le résultat va être une population de gens qui continuent d'être mouillés. Si on prend le risque d'exposer les abus de l'État, on peut subir les conséquences. On espère que peut-être le Burundi, sous le guide de M. Ndayishimiye, peut tourner la page sur cette répression. Honnêtement, le fait que l'ancien député Bansiranian ait été arrêté, c'est un mauvais signe. Ça donne pas vraiment indication que cet espoir est fondé. Aussi, il faut noter que nous sommes très préoccupés par rapport le rapport à travers de plusieurs structures de société civile qui continuent à dénoncer les cadavres, arrestations arbitraires, les attaques commises par les groupes armés, mais on continue d'être très préoccupés aussi par rapport de la situation générale en termes de droits de l'homme au Burundi.
C'était Lewis Madge, directeur pour l'Afrique centrale chez Human Rights Watch. La communauté internationale devrait convaincre le parti au pouvoir de négocier avec ses opposants afin de résoudre les questions sécuritaires qui prévalent dans les pays des Grands Lacs. Propos de Justine Nwari, porte-parole du mouvement Red Tabara. Dans son communiqué de presse sorti ce lundi, ce mouvement regrette le boycott par le président Évariste Ndayishimiye au mini-sommet des présidents de la région qui a eu lieu le 7 octobre courant, lequel mini-sommet avait justement pour ordre du jour l'insécurité qui continue à s'observer dans la sous-région au moment où l'État burundais est pointé du doigt dans la perturbation de la sécurité en République démocratique du Congo au profit du régime CNDD-FDD. Suivez Justine Nwari, porte-parole du mouvement Red Tabara. Le communiqué rappelle à l'Afrique le désastre qui se joue au Burundi. Nous rappelons que depuis 2015, plus de 2500 opposants ont été assassinés, que plus de 8000 Burundais survivent dans des conditions infra-humaines en prison pour avoir tout simplement manifesté pacifiquement contre la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, parrainé par la communauté internationale, qu'il y a des milliers de disparus, des milliers de femmes violées par la tristement célèbre milice Imbonerakure qui quadrille le pays, qu'il y a près d'un demi-million de Burundais réfugiés dans des pays voisins. Le communiqué rappelle également que le régime actuel est la principale cause de l'instabilité régionale car impliqué dans des trafics mafieux de matières premières en RDC et qu'il est le principal soutien des forces négatives dans l'est de la RDC. Que donc, face à un tel état de barbarie, la survie de notre peuple passe forcément par la résistance, d'autant plus que toutes les autres voies ont échoué. L'Afrique est au courant de la catastrophe humanitaire en cours au Burundi. Ces propositions d'envoi des forces pour sécuriser le peuple burundais et créer un environnement de dialogue ont été rejetées par les ténors du régime du CNDD-FDD. Mais nous sommes convaincus que si elles le veulent, la communauté de l'Afrique de l'Est ainsi que l'Union africaine peuvent imposer des sanctions aux dirigeants burundais actuels et les contraindre au dialogue inclusif avec l'ensemble de l'opposition burundaise. Vous savez, nous ne commençons pas l'histoire de la résistance humaine contre la barbarie. Nous ne faisons que la poursuivre partout où les peuples furent contraints d'entrer en résistance contre divers types de régimes fascistes. Leur capacité était toujours au départ inférieure à celle des tyrans. Mais grâce au soutien du peuple, les rapports de force ont toujours été inversés. Nous faisons confiance à la capacité du peuple burundais à résister et à vaincre. La puissance d'un peuple qui veut être libre est immense. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwacu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page santé, le personnel et patients qui fréquentent l'hôpital de Fouta en province Mungaro demandent à la direction de cet hôpital de tout faire pour équiper cette infrastructure sanitaire d'une couveuse. Pour le moment, les prématurés qui naissent à cet hôpital plutôt sont transférés dans d'autres hôpitaux et leurs parents doivent se débrouiller pour y arriver car l'hôpital de Fouta ne dispose pas d'ambulance. Le point avec Onésime de Shimagidze. La seule couveuse que disposait l'hôpital de Fouta est tombée en panne depuis plus de 2 ans et elle n'a pas encore été remplacée. Le personnel de cet hôpital indique que les prématurés qui naissent à cet hôpital sont pour le moment transférés dans d'autres hôpitaux, notamment à l'hôpital de Kiganda ou à Kibumbu, et leurs parents doivent se débrouiller pour y arriver car l'hôpital de Fouta ne dispose pas d'ambulance. Le personnel de cet hôpital déplore l'attitude du directeur Ezekiel Nzonsawa car, selon ses employés, il ne fait rien pour remplacer cette couveuse non fonctionnelle.
Aujourd'hui, l'hôpital a les pleins droits de s'acheter des équipements dont il a besoin, y compris des couveuses. Mais nous constatons que le directeur ne fait rien pour que l'hôpital ait une autre couveuse. Au lieu d'acheter une autre ou de formuler une demande auprès du ministère de la Santé publique, il nous recommande de le signaler aux journalistes des médias indépendants qui sont en exil. Le personnel de l'hôpital de Fota fait savoir que c'est pas l'argent qui manque pour acheter notre couveuse, mais la volonté du directeur Ezekiel Nzosaba. Ces employés craignent d'improbables détournements des fonds de cet hôpital, d'autant plus qu'ils n'ont pas encore eu leur prime d'encouragement de septembre dernier. À ce propos, la rédaction de la radio publique africaine a essayé de joindre Ezekiel Nzosaba, directeur de l'hôpital de Fota, mais sans y parvenir. Merci Onésime de Shimagidze. 15 nouveaux cas de la Covid-19 ont été détectés au Burundi lors des tests effectués le 11 octobre de cette année. Comme l'indique le ministère de la Santé publique à travers son compte Twitter, 14 personnes parmi ces nouveaux cas proviennent de la Tanzanie, du Rwanda et de l'Arabie Saoudite. Selon toujours ce ministère, 31 personnes au niveau national et l'effectif de ceux qui sont encore malades de la Covid-19. Jusqu'à présent, seule une personne est déjà morte suite au coronavirus, d'après le ministère de la Santé publique. En page société, 300 commerçants du marché de Kinama en mairie de Bujumbura demandent la restitution de leur argent. Et pour cause, 4 ans après avoir payé près de 900 000 francs burundais auprès de l'association de gestion de ce marché, à Lubic en sigle, pour la réhabilitation de leur stand, rien n'a toujours été fait. Les détails avec Clovis Nyonzima. Une somme variant entre 237 et 267 millions de francs burundais est le montant que les 300 commerçants du marché de Kinama réclament. Selon ces commerçants, chacun d'eux a payé plus de 700 000 francs burundais auprès de la société Alubic qui leur avait promis de réhabiliter leurs échoppes, chose qui n'a toujours pas été faite. Ce commerçant témoigne. Le marché a été détruit en 2016 pour être réhabilité. Les échoppes en planche devaient toutes être remplacées par celles métalliques. Ils nous ont donc dit qu'il fallait payer 790 000 francs chacun. Mais cette somme a été par après majorée jusqu'à 890 000. C'est le maire de la ville qui a accordé ce marché à la société Alubic et nous a encouragés à payer dans les plus brefs délais pour démarrer les travaux. La plupart des échoppes ont été construites, mais il reste 300 autres. Indique qu'ils ont porté l'affaire devant les autorités habilitées, mais en vain. Nous sommes inquiets car les autres sont en train de travailler, mais nous, nos places sont vides alors que nous avons payé tout le montant exigé. Nous sommes allés voir le commissaire du marché, le responsable du marché, le président de la société Alubic, ainsi que le maire de la ville, mais personne n'a pu nous aider. Pour le moment, ces commerçants demandent au maire de la ville de Bujumbura de les rétablir dans leurs droits. Nous demandons au maire de la ville de faire tout son possible pour que la société nous rende notre argent, car c'est la mairie qui a signé le contrat avec cette société. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Fredin Bonima, maire de la ville de l'époque. Quant au commissaire de police, Jimmy Hatungimana, l'actuel maire de la ville de Bujumbura, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. À présent, page politique, 59e commémoration ce 13 octobre de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies du jour ont eu lieu en mairie de Bujumbura. Dans son homélie, l'archevêque de Bujumbura, Gervais Manshimirusa, a exhorté les Burundais à plus de bravoure pour que le Burundi puisse recouvrer une paix durable. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Les cérémonies de commémoration du 59e anniversaire de la mort du prince dans la municipalité de Bujumbura et ont été rehaussés par le président de la République ainsi que d'autres autorités du pays. Dans son homélie à la paroisse Saint-Michel, Gervais Manshimirusa, archevêque du diocèse de Bujumbura, le prince Louis Rwagasore a été un exemple dans la lutte pour la liberté et de l'héroïsme à son époque. Selon cet homme de l'Église, il n'y aura pas la paix durable dans le pays sans la liberté. L'archevêque Gervais Manshimirusa salue la bravoure du prince Louis Rwagasore pour avoir combattu la ségrégation ethnique.
Si nous regardons bien dans notre société et dans nos pays, ce qui est dommage, c'est qu'il manque de personnes qui sont libres de faire de bonnes œuvres et de l'admettre, des personnes qui peuvent prononcer une parole de vérité afin de sauver la situation avant qu'elle ne soit pire. Ces personnes sont rares. Plusieurs d'entre nous cherchent à être vus comme nous ressemblons à tout le monde, même si tout le monde serait en train de faire du mal ou de vivre dans le mensonge. Un pays qui n'a pas de personnes libres et intègres ne peut pas aboutir à rien. Les citoyens ne peuvent pas avoir la paix durable car il n'y a pas de paix pour les personnes qui ne vivent pas dans la liberté. Cet archevêque trouve qu'il y a peu de gens braves comme Rwagasore au Burundi. Épouser une femme qui n'est pas de ton ethnie, ce n'est pas une chose facile, car il n'a pas voulu prendre une femme issue des familles dans lesquelles les familles royales avaient l'habitude de prendre des femmes. Cela a même dérangé certains, mais le prince l'a fait dans la liberté, car il savait ce qu'il faisait. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas le faire. Les cérémonies se sont poursuivies au mausolée du prince Louis Rwagasore où ont été prononcés des discours en mémoire du prince Louis Rwagasore, suivis par le dépôt des gerbes et de fleurs. Des cérémonies pareilles ont également eu lieu dans toutes les provinces du pays. Merci Vicky Chris. Nineretse, le mouvement MAP Burundi Buhire demande au Burundi de se lever comme un seul homme et de se sacrifier comme le prince Louis Rwagasore l'a fait pour se débarrasser d'un pouvoir dictatorial qui tue et contraint nombre d'entre eux à l'exil. Pour Emery Pacifique Igiraneza, il est temps que le Burundi se dote de dirigeants qui gouvernent pour tous, sans distinction aucune. Suivez Emery Pacifique Igiraneza. Notre appel est de rappeler aux Burundais qu'il est grand temps de revoir les qualités de cet homme d'État, de ce leader, son grand homme burundais, Rwagasore lui, et apprendre de lui, donc être ces hommes intègres. Chercher un peu, on dit non à la violence qu'on observe au Burundi. Il y a ensuite des gens qui gouvernent le pays d'une manière dictatoriale, qui n'aiment pas le Burundi, qui pillent le Burundi. Ces gens-là, donc, vraiment, n'ont pas de place, d'après Rwagasore, ils n'ont pas de place au Burundi. Nous savons très bien que c'est très difficile avec ces gens-là qui se croient être à la hauteur de tout le monde, mais ensemble, l'unité fait la force. Et c'était l'unité qui avait amené Rwagasore à la primature. Nous savons très bien que si nous nous levons comme un seul homme, nous allons déloger cette espèce négative au Burundi. Nous aurons un pays paisible. Donc, les leaders politiques, eux-mêmes qui voient que le Burundi va mal, devraient être ensemble, se soutenir, s'entraider, passer parler, voir des stratégies pour en fait enlever ce clique de gens au pouvoir. Oui, les Burundais sont plus de 12 millions peut-être, mais nous savons très bien qu'il y a une petite minorité de Burundais qui sont des voleurs, qui sont aux affaires, qui n'aiment pas vraiment le pays parce qu'ils aimaient le pays, ils pouvaient développer ce pays. Alors, nous appelons le reste de ces 12 millions d'être ensemble, d'avoir une vision commune. Il faut que ces petits groupes de gens, d'opposition par exemple, travaillent ensemble. C'était Emery Pacifique Igiraneza, porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire. Le discours de Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur du pays et de la Sécurité publique, qui appelle tout Burundais à se lancer à la chasse des étrangers, en particulier les rwandophones, est une incitation à la haine et contraire à la vision du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Propos de Charles Nditije, président du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Gitega. C'est un politique qui fait également savoir que cet appel risque d'envenimer les relations entre le Burundi et les pays de la région des Grands Lacs. Suivez Nditije Charles. L'appel est lancé par le porte-parole de la police le 8 octobre à Gitega pour arrêter toute personne qui parle le Kinyarwanda est lourd de conséquences. Et pour preuve, les Imbonerakure ont déjà tabassé à mort quelqu'un du simple fait qu'il parle le Kinyarwanda. Et cela apporte un préjudice énorme à la paix sociale et à la sécurité des gens. Et cela aussi met à rude épreuve
les bonnes relations qui devraient exister entre le Burundi et ses pays voisins, d'autant plus que cet isolement du Burundi a des conséquences néfastes sur l'économie du pays. Et donc les conséquences sont énormes sur la paix, la sécurité sociale. Et cela est d'autant plus déplorable que aujourd'hui, où je vous parle, nous commémorons les 59 ans de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance, qui prônait l'unité entre les Burundais, qui prônait la paix sociale, la sécurité pour tous. Donc c'est ce pouvoir de Bujumbura navigue à contre-courant par rapport à la vision et aux valeurs que prônait le héros de l'indépendance. Et cela met en difficulté la coexistence, la cohabitation pacifique des Burundais, et ces divisions qui sont entretenues par le pouvoir de Bujumbura risquent précisément d'envenimer la situation et d'appeler les gens désespérés qui n'ont plus d'avenir à prendre les armes pour défendre leur dignité. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a violé la constitution du Burundi en appelant les Burundais à traquer tous les étrangers, en particulier les rwandophones. Propos de maître Gustave Niyonzima. Cet homme de loi fait également savoir que les conséquences de ce genre de discours commencent déjà à se faire sentir, donnant l'exemple des personnes déjà tuées par des Imbonerakure du parti au pouvoir, accusés de parler le Kinyarwanda. Maître Gustave Niyonzima encourage les familles des victimes à saisir la justice internationale. De prime abord, je commencerai à dire que c'est vraiment abominable et ignoble pour un officier comme le porte-parole de la police d'inciter à la haine via ses discours discriminatoires et incendiaires la population à commettre de tels crimes à l'endroit des Banyamulenge. Ça reflète exactement l'image d'un gouvernement fantoche et exsangue. Conformément à l'article 59 de la Constitution, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens au même pied d'égalité que les nationaux, dans les limites déterminées par la loi. Ce n'est pas au porte-parole d'expulser les Banyamulenge ou d'inciter la population à les mater. Mais aussi, nul ne peut être l'objet de discrimination du fait de sa langue, de sa situation sociale, de son ethnie, de son sexe, de son origine ou de sa race, comme l'exige l'article 22 de la Constitution. Donc on voit que c'est vraiment horrible, ça dépasse l'entendement humain. On dirait qu'il y a la loi de la jungle au Burundi où le plus fort prime sur le plus faible. Ce qui est fort aberrant du point de vue de la loi, le ministère public sera coule douce. Normalement, le ministère public devait se saisir d'office pour mater tous ces bourreaux qui ont tué ce Burundais qui parle la langue rwandaise se trouvant à Kirundo. Mais ça n'a pas été le cas. Ces victimes saisiront la justice, que ce soit la justice nationale et internationale. Même l'article 23 de la Constitution stipule que l'État a l'obligation d'indemniser toute personne physique de traitement arbitraire de son fait de ses organes. Donc, toutes ces victimes vont saisir les instances judiciaires habilitées afin que justice soit faite. C'est sur la réaction de maître Gustave Niyonzima que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 13 octobre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège et la Kodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité. Bakira!